Bon, alors on va vraiment démarrer cette fois-ci. J'ai l'impression que tout le monde a pris ses écouteurs. Donc on va parler, donc, comme je disais, d'international. On est là pour vous parler des financements export donc, qui sont proposés par BPIFrance. Aujourd'hui, on sait que pour les entreprises qui souhaitent se développer à l'international, il y a deux enjeux majeurs. Le premier enjeu, c'est que c'est un sujet qui est très complexe et qui nécessite du coup beaucoup d'accompagnement. Et le deuxième enjeu, c'est que c'est un sujet qui nécessite des ressources financières qui sont importantes pour les entreprises. Et c'est pour cette raison qu'on va essayer de vous présenter aussi les financements export. Donc vous allez voir que BPIFrance intervient tout au long du parcours pour se développer à l'international. Donc au départ avec de l'accompagnement, mais on est aussi là pour financer, assurer et garantir nos exportateurs français. On va essayer de vous présenter une partie du continuum des financements export. Voilà, donc avec Lionel Barbaro. Et quelle que soit la taille de l'entreprise, donc qu'on soit sur des TPE, des PME, des ETI ou des grandes entreprises, et quel que soit le stade de maturité des exportateurs. Donc on accompagne aussi bien les primo-exportateurs que les entreprises qui sont déjà très aguerries sur les marchés à l'international. Donc on est là vraiment pour accompagner les exportateurs français sur la période de prospection. Donc au début, lorsque l'entreprise démarre ses dépenses de prospection à l'international avec un produit phare qui s'appelle l'assurance prospection. Donc on accompagne sur ce produit-là 1500 entreprises par an en France, des primo-exportateurs et aussi des exportateurs qui sont déjà très présents à l'international, principalement sur l'Europe et les États-Unis. Et ensuite, donc, on accompagne les entreprises avec tout un tas de produits BPIFrance jusqu'à l'implantation sur les marchés étrangers, donc les filiales commerciales internationales. Donc comment est-ce qu'on fait cet accompagnement de la prospection jusqu'à l'implantation? On s'appuie sur notre réseau international. Chez BPIFrance, on a 30 collaborateurs qui sont répartis un peu partout dans le monde et qui sont tous présents aujourd'hui sur Big. Donc surtout, n'hésitez pas à aller les rencontrer. Ils pourront vous donner des tips ou ils sont là aussi pour créer des courants d'affaires avec les entreprises étrangères sur place. On travaille aussi grâce à un écosystème avec tous les partenaires de la Team France Export qui sont aussi présents aujourd'hui sur Big. Donc n'hésitez pas à les solliciter aussi au cours de la journée. Donc quelques éléments de contexte avant de démarrer. Donc l'international chez BPIFrance a démarré le 1er janvier 2017 lorsque la filiale BPIFrance Assurance Export a repris les garanties publiques de la COFAS. Et donc depuis, on assure donc la gestion des garanties publiques au nom, pour le compte et sous le contrôle de l'État. Ce qui permet donc depuis cette date d'avoir un guichet unique pour les exportateurs français, tant sur le volet du financement que sur le volet de la garantie. C'est pour cette raison que dans la présentation de l'organigramme, on voit que la direction de l'export est rattachée d'une partie au métier des financements export et d'autre partie à l'assurance export. Et ce que Lionel vous présentera par la suite sur les crédits export, c'est que quand on intervient en financement, on se fait garantir systématiquement par notre assureur crédit chez BPIFrance. Non, donc effectivement, moi, pour ma part, Lionel Barbarou, j'interviens sur les financements export. Donc là, c'est vraiment, on va au bout du bout de l'accompagnement, c'est-à-dire qu'on va être capable. Alors en France, quand vous venez voir Aude et ses équipes, donc on va vous accompagner vous en direct. Vous allez pouvoir bénéficier donc d'assurance prospection, de pré-croissance internationale. Et en bout de chaîne, nous, on peut être aussi également en mesure d'apporter un financement à vos clients à l'étranger. Voilà. Donc moi, mon job aujourd'hui, c'est d'apporter un crédit moyen terme à votre acheteur étranger. Et ça, voilà, ça, c'est dans le jeu de la compétition internationale. C'est très différenciant. On n'est pas, bien entendu, les seuls à le faire. Hein. Je veux dire, tous les pays de l'OCDE, via leur assureur crédit public, donc en France, c'est BPIFrance Assurance Export. En Allemagne, vous avez eu la Hermès. En Italie, la SACE. Enfin, bon, chaque pays membre de l'OCDE a son assureur crédit public. Donc aujourd'hui, tous les États et des banques comme les nôtres sont en compétition à vos côtés, et donc apporter le financement en plus de votre offre commerciale, ça va vous permettre normalement de remporter plus facilement un marché. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'est le crédit export. Donc mes clients, moi, sont des entreprises, des corporates ou même des souverains étrangers. Ça dépend après la typologie de contrat que vous avez. Et donc, pendant que vous négociez
votre vente d'équipement, votre vente de services, votre contrat commercial. Moi, à côté de vous, je vais négocier le contrat de prêt avec votre acheteur, qui est parfois également l'emprunteur. Dans certains cas, on a une différence, mais bon, voilà. L'idée, c'est en tout cas de muscler votre offre et que vous puissiez arriver face à vos clients à l'étranger avec à la fois l'offre technique et également l'offre financière. Donc on rentrera un peu plus dans le détail du crédit export par la suite. Et la troisième partie sera destinée à tout ce qui est financement de projet, qui sera aussi présenté du coup par Lionel. Si on reprend le pré-croissance internationale, donc là c'est vraiment l'accompagnement des entreprises françaises qui se développent à l'export. Donc sur ce produit-là, BPI France, on est vraiment sur un financement bancaire. On intervient donc sur des enveloppes qui sont non affectées et surtout sur des financements qui sont sans garantie. Donc sans garantie, donc ni sur les actifs de la société, ni sur le patrimoine du dirigeant. Donc c'est la particularité vraiment de notre intervention. Ce qu'on propose, donc, du coup, c'est d'intervenir aux côtés des établissements bancaires classiques. Donc, peu importe la banque, on s'adapte à toutes les banques. On travaille avec l'ensemble de la place bancaire. Et on intervient à raison de 1 pour 1. L'objectif de ce pré-croissance internationale, c'est de vous accompagner, comme je disais, sur des enveloppes qui sont non affectées. Donc, on a la possibilité de vous accompagner sur du BFR. Et ça peut être très important d'avoir du BFR de croissance quand on démarre sur des nouveaux pays internationaux et qu'il y a beaucoup de dépenses à engager. On peut vous accompagner sur des opérations de croissance externe à l'international, donc acquisition de titres majoritaires pour des cibles étrangères. On peut aussi vous accompagner sur du financement de matériel ou de tout ce qui est immatériel. Donc à partir du moment où on va établir un budget ensemble, derrière il n'y a pas de justificatif à mettre en place. On va décaisser en fait les financements sur ces enveloppes-là. Que vous dire d'autre? L'avantage de ce financement-là, c'est qu'on a un différé d'amortissement de 2 ans. Et c'est un différé d'amortissement qui est très précieux. Je m'arrête une seconde. Notamment sur du développement international, parce que ça permet de démarrer en fait la prospection, d'obtenir du chiffre d'affaires international et de commencer à rembourser ce financement à partir de la 3e année. Donc ça apporte aux entrepreneurs de la souplesse et un peu d'oxygène lorsqu'ils démarrent ce développement-là. Et ensuite, on est sur des tickets d'intervention qui sont très variables parce qu'on démarre à 30 000 € et on peut aller jusqu'à 5 millions d'euros par an sur une entreprise française. La manière dont on analyse ces dossiers, c'est une manière qui est purement bancaire. Donc on va être sur des belles contreparties, on va attendre des entreprises qu'elles aient suffisamment de fonds propres, donc on n'interviendra pas au-delà des fonds propres de l'entreprise et on va essayer de voir sur la base de l'historique si l'entreprise elle peut faire face à cette charge de remboursement de prêt, peu importe le développement international à venir. En termes de modalités, donc pas de garantie, ça je l'ai dit, et je pense qu'on a fait le tour. Si on peut passer à la slide suivante. Donc la slide suivante, c'est pas du financement cette fois-ci, mais c'est cumulatif à un pré-croissance international. Là, on est sur de la garantie de projet à l'international. Donc l'objectif de cette garantie, c'est de garantir donc les apports qui sont faits entre la société mère française et la filiale étrangère. Donc tous les apports réalisés en capital ou en compte courant d'associés peuvent être garantis à hauteur de 50% contre le risque économique. Donc c'est-à-dire que dans 3 ans, vous souhaitez fermer cette filiale commerciale que vous avez ouverte dans un pays étranger. À ce moment-là, on vous rembourse 50% des fonds que vous avez injectés dans cette filiale. Donc ce qui vous permet d'une part soit d'aller sur plusieurs pays en même temps, éventuellement, parce que vous prenez que 50% de risque, ou finalement de mettre presque le double d'apport par rapport à ce que vous aviez prévu initialement. Voilà, donc on est là pour vous garantir de manière à ce que vous preniez plus de risques pour réussir en effet ce développement. La garantie de projet international, elle intervient dans 3 cas de figure. Soit on est sur de la création de filiales commerciales étrangères pures. Donc là, on est là pour vous accompagner dès le départ sur les premiers apports que vous allez faire sur cette filiale étrangère. On peut aussi intervenir sur du développement d'une filiale qui est déjà existante. Donc si par exemple vous avez une filiale qui est en sommeil depuis quelques années dans un pays et que vous souhaitez réinjecter des apports pour pouvoir redynamiser, relancer l'activité sur place, ça fait partie de notre champ d'intervention. Et le 3e cas de figure, c'est qu'on peut intervenir sur une croissance externe à l'international. Donc vous rachetez une société dans un pays étranger, on peut donc garantir en fait la réussite commerciale de cette acquisition-là.
Cette garantie, elle se fait sur une durée qui va de 3 ans à 7 ans. Donc c'est à vous de déterminer la durée sur laquelle vous êtes en risque commercialement. Et ensuite, vous verrez, la commission, elle est relativement faible, parce que c'est entre 0,5% l'an et 2% sur les fonds qui sont injectés dans la FIAL. Et le taux dépend en fait de la note OCDE du pays. Donc plus le pays est risqué, plus le taux est élevé. Voilà. Donc ça, c'est un produit donc, qui est à destination de toutes les entreprises qui sont immatriculées en France. Et il faut avoir un bilan de minimum 12 mois. Et on accompagne quel que soit le secteur d'activité. Et c'est un accompagnement qui est sur les TPE, les PME et les ETI, comme le prêt croissance internationale. Donc on est vraiment sur un accompagnement assez large des entreprises. Merci. Je pense que je peux te donner la parole sur la suite, Lionel. Non, mais vous voyez, donc effectivement, on est capable de vous prendre dès les phases de prospection, ensuite de financer votre BFR quand vous commencez à identifier des marchés. L'étape d'après, c'est vous dites, je vais m'implanter dans un pays, là concrètement, et donc là, on peut encore vous aider et vous déleverager sur les apports en fonds propres que vous feriez dans cette filiale. À partir du moment où vous êtes installé, du coup, vous partez encore plus à la chasse au business. Et donc là, vous commencez peut-être à décrocher des plus gros contrats sur des équipements un peu plus trapus. Et là, vous allez vous retrouver du coup face à des acheteurs qui vont vous dire c'est super, vous vous êtes rapproché de moi, maintenant on arrive, on se connaît, on est capable de faire un peu plus de business ensemble. Voilà, tes produits m'intéressent. Maintenant, est-ce qu'il y a une solution? Moi, localement, je peux me financer. Ça me coûte parfois cher. Mes banques n'ont pas forcément une profondeur de bilan énorme. Donc, j'ai besoin de financer quelques actifs sur des maturités longues. Voilà, est-ce que tu n'aurais pas une solution quand tu me vends ton équipement pour également m'amener la solution de crédit? Donc là, aujourd'hui, BPI France a, en 2015, créé un département, donc le département des financements export, dont l'objectif justement est d'accompagner les PME et les ETI, mais aussi les grands groupes, sur justement le financement de contrats export de taille intermédiaire. Le crédit export, c'est un outil qui a toujours existé. C'est un outil qui était plutôt utilisé, historiquement utilisé par les grands faiseurs français. Et en 2015, pourquoi nous avons créé cette activité? Parce qu'il y avait donc une demande en disant voilà, et même y compris des grands groupes qui disaient quand j'ai des contrats de 5, 10, 15, 20 millions d'euros, même si je suis une boîte cotée sur le CAC 40, j'ai pas forcément de marché qui est prêt à regarder, à structurer ce type de demande. Voilà, donc nous, c'est notre raison d'être aujourd'hui, ça a été de combler un petit peu cette faille de marché. Donc, encore une fois, le crédit export, c'est vous signez votre contrat commercial de vente de votre équipement. Et nous, derrière, on apporte le financement moyen terme, donc sur 5, 7, 10 ans dans certains cas, si on est sur des projets d'infrastructure. Donc là, sur cette slide, en fait, vous avez plusieurs informations. Bon, vous avez à peu près nos conditions d'intervention sur la gauche. Mais je vais d'abord m'attarder en fait, sur la carte du monde que vous avez, en fait, qui est ce qu'on appelle chez nous la politique d'assurance crédit. En fait, c'est votre terrain de jeu. Cette carte, elle est disponible sur Internet. Il suffit d'aller sur le site de Bercy France Export, et c'est la carte en fait qui correspond à l'assurance crédit. Donc BPI France Assurance Export. Je pense qu'ils ont des ateliers dans la journée, et si vous, je pense que c'est intéressant aussi que vous alliez les écouter. Mais donc, nous ne pouvons financer que dans la mesure où nous pouvons bénéficier d'une couverture assurantielle. La couverture assurantielle, elle dépend de différents paramètres, mais il y a quand même un critère de base, c'est dans le pays dans lequel on se trouve. Voilà. Donc là, vous avez la carte du monde qui est coloriée de vert en rouge. Je pense que vous avez compris que les pays rouges, ce sont les pays dans lesquels on ne peut pas travailler. Et après, bien entendu, les pays verts, c'est tout vert. Donc là, ça vous donne déjà, en fait, juste en vous connectant sur Internet, ça vous dit à peu près les pays dans lesquels tous les dispositifs un peu qu'on vient de vous présenter, finalement, BPI Assurance Export, mais les nôtres aussi, sont ouverts. Voilà. Alors après, il y a des pays qui sont orange, là il y a des conditions à respecter, mais sur le site, vous pouvez également les trouver. Donc c'est un outil qui est quand même assez précieux parce que c'est cet outil qui doit un petit peu vous guider dans votre stratégie et les pays que vous devez peut-être prioritairement adresser, ou en tout cas si vous voulez vous faciliter la vie et bénéficier de toute cette boîte à outils. Donc une fois qu'on a dit ça, vous avez votre contrat et
L'étape suivante, c'est donc, vous êtes une société française qui exporte, ça c'est un critère aussi nécessaire, mais il faut que votre contrat également, pour pouvoir être éligible à tous ces dispositifs d'assurance publique, pourquoi assurance publique? C'est-à-dire que s'il y a un pépin, en fait, ce qui se passe, c'est que BPI Assurance Export m'indemnise, mais les fonds de BPI France Assurance Export, ce sont des fonds budgétaires de l'État. Voilà. Donc c'est quand même l'État qui détermine justement tous les ans cette politique. Et c'est l'État qui met en place quelques critères, notamment celui de part française. Voilà. Donc il faut que, pour pouvoir être éligible, que votre contrat embarque un minimum de part française dans la formation du coût de revient de l'équipement que vous allez vendre. Voilà. 20%, que vous soyez PME, ETI ou grand groupe, c'est le minimum, c'est le prérequis. Si effectivement vous n'avez pas de part française, ça va être un peu compliqué. Je pense à un secteur aujourd'hui, bon, on essaye un petit peu de craquer le sujet, mais on prend les ENR et notamment les centrales photovoltaïques. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas de filière aujourd'hui de fabrication de panneaux, donc c'est très compliqué d'avoir des panneaux made in France. Et donc effectivement dans ce domaine-là, atteindre une part française, ça peut parfois être un peu compliqué, même si c'est que 20%. Bon, mais cette part française, aujourd'hui, il y a effectivement la partie fabrication, mais il y a aussi d'autres dans votre contrat. Il peut y avoir d'autres items comme le transport, comme votre marge également, toute l'engineering également qui rentre dans la formation de la part française. Voilà, donc ça c'est un point qui est important parce que si vous n'atteignez pas ce critère, de toute façon, vous ne pourrez pas rentrer dans le jeu du crédit export. Ensuite, la manière dont on approche en fait ce business, hein, quand vous travaillez avec des entreprises étrangères, bon, finalement, on a une approche très classique, hein, c'est-à-dire qu'on va regarder, on va demander les états financiers de votre client, et on va se comporter finalement comme une banque, et donc analyser sa capacité aussi à supporter de la dette. Donc effectivement, pour vous aussi, dans votre démarche commerciale, si vous voulez qu'on regarde ce type d'outils, il faut que vous soyez avec des clients en face qui est quand même une certaine taille de bilan. Enfin, voilà, je veux dire, on n'est pas sur des entreprises qui sont juste en création et qui, par l'achat de votre premier équipement, vont lancer leur activité. Voilà, le Crédit Export s'adresse, quand on est sur des clients corporates, pour reprendre du jargon d'investissement, on est sur du capital développement. Voilà, donc on accompagne les sociétés, mais c'est un petit peu l'ADN de BPI, comme en France, hein, c'est-à-dire que les outils de financement de BPI France sont ouverts aux entreprises qui donnent déjà des gages de rentabilité, comme l'a dit Aude, avec des niveaux de fonds propres assez conséquents, enfin, ou en tout cas qui permettent en tout cas d'absorber la mise en place d'une dette. Bon, vous respectez ces deux critères, l'entreprise en face de vous est motivée et a bien la capacité, a bien les moyens de ses ambitions. Donc comment ça se passe? On prend une base 100 et donc nous, notre accompagnement peut se faire jusqu'à 85% maximum du montant du contrat commercial. C'est-à-dire que votre offre doit prévoir le paiement d'un acompte de 15%. Et nous, notre accompagnement financier peut aller jusqu'à 85% du solde du prix. Bon, on a plusieurs outils pour vous accompagner. On est capable de démarrer aujourd'hui, nous, le Crédit Export, sur des contrats de l'ordre d'1 million, 1 200 000 euros. Ça, c'est notre seuil bas d'intervention. Vous allez me dire que c'est peut-être déjà élevé, mais le Crédit Export suppose une certaine structuration. On va prendre à tâche de conseils juridiques, parfois financiers, qui font que les coûts inhérents à la structuration, si on a, je dis n'importe quoi, 50 ou 100 000 euros de frais de structuration, on voit bien que c'est pas possible de faire absorber ce coût-là sur un contrat de 300 ou 400 000 euros. Donc, effectivement, on est quand même sur des contrats de biens d'équipement et il faut quand même atteindre ce seuil un peu critique, là aussi, qui est le million d'euros en montant de contrat commercial. Et ensuite, on a en termes de tickets d'intervention, nous, nos seuils, on peut monter jusqu'à 25 millions d'euros en stand-alone ou bien après intervenir dans un pool bancaire avec soit une autre banque française, soit une banque étrangère ou une banque locale. Et là, notre ticket peut aller jusqu'à 75 millions d'euros. Donc, on est capable d'adresser des contrats quand même assez importants. Je peux vous donner un exemple. Il y a un projet cette année qu'on a conclu là récemment pour une ligne industrielle de textiles non tissés
qui a été vendu par une entreprise de Grenoble pour 5 ou 6 millions d'euros et qui est parti en Ouzbékistan. Voilà. Donc on a un acheteur privé à Tachkent qui donc a souhaité acquérir le bien. Et donc pour faire son acquisition, nous on a mis en place donc un crédit export sur une durée, je crois, de 7 ans, donc couvert par BPI Assurance Export. L'entreprise a fabriqué sa machine, a été payée au fur et à mesure de la fabrication par tirage sur notre crédit. Et ensuite, lorsque la machine a été livrée et mise en fonction, eh bien, nous sommes en relation directement avec l'entreprise étrangère qui nous rembourse selon l'échéancier que l'on a négocié en fait avec elle. Attends, ouais. Lionel, tu parles d'Ouzbékistan, mais j'imagine que c'est pas le pays qu'on accompagne le plus. Non, alors c'est vrai que là c'est un dossier qui nous tient à cœur parce que c'est une destination qu'on a ouverte cette année et c'est une destination qui n'est pas forcément facile. Donc on est quand même pour nous ravis d'avoir accompagné ce projet. Mais effectivement, c'est une bonne question. Notre encours premier, c'est le continent africain. Et si je fais un focus encore sur l'Afrique, c'est vraiment 90% l'Afrique subsaharienne. Avec le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Bénin. Voilà, des pays, en fait, c'est pas qu'on ne veut pas aller ailleurs, mais on va là où vous nous amenez. Voilà, nous, on vous suit, en fait. Hein, à partir du moment où on a tous cette carte-là, et puis on se dit, bon, bah, ok, on essaye une destination. Voilà, on n'a pas... nous, on n'a pas de règles. C'est-à-dire que je vais vendre en Inde, je veux vendre... en Afrique, je veux vendre au Mexique, en Colombie, aux Émirats Arabes Unis. Voilà, tout ça, c'est des pays dans lesquels nous sommes intervenus. Mais c'est vrai qu'on a un gros prisme Afrique subsaharienne, de par en fait comment dire, les échanges assez naturels entre les exportateurs français et les entreprises sur cette zone. Mais encore une fois, on peut aller partout. On essaiera de vous suivre partout où vous irez. Donc le minimum d'une part française pour une PME qui parle international. Oui, effectivement. Oui, donc pour vous, il faut bien retenir un exportateur français. Alors, avec quand même maintenant une petite nuance, mais bon, je ne veux pas rentrer trop dans le détail ce matin, c'est pas l'objet, mais donc entreprise française et part française, 20%. Si ça, vous ne l'avez pas, de toute façon, effectivement, ça va être de base. Ça va être compliqué. Et la partie que tu peux financer sur la partie crédit export, donc le pourcentage du contrat 85%. 85% du prix de votre contrat. C'est vrai que c'est un produit, là, bah, vous allez me dire, oui, mais ça s'applique plutôt à de l'équipement, à du financement d'actifs. C'est vrai qu'on ne va pas financer des stocks de petites matières premières. Voilà, c'est pas l'objet. C'est vrai qu'on finance tout ce qui peut être financé en France en crédit bas immobilier, par exemple. Voilà. Donc on est sur quand même de l'équipement. On peut y adjoindre du service, bien entendu, donc équipement ou projet un petit peu d'infrastructure. Voilà. Après, il y a un point aussi que je voudrais mentionner, c'est que sur la taille des contrats, je voudrais revenir là-dessus. C'est vrai que on a dit 1 million d'euros en taille de contrat. En fait, on se rend souvent compte, et ça a été aussi un projet qui m'a particulièrement tenu à cœur. On avait un projet au Mali. Et on avait une entreprise du côté de Besançon qui vendait des transformateurs électriques. Voilà. Et le coût de ce contrat était de l'ordre de 500 ou 600 000 euros. Son acheteur malien est venu en France et du coup, on a pu échanger. Et en fait, bon, compte tenu de la taille du contrat, je n'avais pas de solution. Mais je me suis rendu compte, en discutant avec lui, qu'il avait d'autres fournisseurs français et qu'il avait besoin d'autres équipements pour pouvoir, en fait, lui, monter son petit atelier de réparation de transformateurs électriques sur place. Ce qu'on a fait, c'est que... alors, il y a une entreprise qui a pris le lead sur le projet, mais qui s'est dit, bon, bah, moi, j'ai confiance en cet acheteur, je le connais, je travaille déjà avec lui depuis quelques années, et j'ai toujours été payé. Eh bien, en fait, on est allé voir les autres exportateurs français. Elle a sourcé pour le compte, elle a joué le rôle de centrale d'achat. Elle a sourcé pour le compte de son acheteur, donc les autres équipements dont elle avait besoin. Et au final, on est passé d'un contrat de 500 000 euros à 3 millions d'euros. Et on a pu mettre en place le financement. Et cet acheteur, du coup, lui, a pu avoir, dans un seul container, si je puis dire, l'ensemble des équipements dont il avait besoin pour avoir son clé en main. C'était un atelier donc, de réparation de transformateurs électriques. Donc ça aussi, c'est un point important à avoir en tête. C'est vrai que l'export, en plus, c'est plus sympa quand on est à plusieurs, parce que c'est une aventure, ce qui est
qui est longue, qui est parfois décourageante, mais justement c'est pour ça qu'il faut se serrer les coudes et si vous vous dites bon bah j'ai une opportunité, c'est vrai que j'ai un petit contrat, mais mon acheteur me dit qu'il a peut-être besoin d'autre chose, il ne faut pas hésiter effectivement à peut-être à créer un petit peu ce genre de consortium. Voilà, je pense que vous faites tous partie de syndicats professionnels dédiés à votre activité, des choses, et ça effectivement c'est des choses qu'on a vues un temps et effectivement qu'on voit un petit peu moins. Et je trouve que c'est dommage parce que, en plus, une fois qu'on l'a fait une fois, la courbe d'apprentissage, elle est un peu difficile, mais voilà, une fois une fois que la première fois est passée, bon, bah après, derrière, c'est du repeat deal. On a son contrat commercial qui a été rédigé, qui a été revu. On a son accord de groupement, éventuellement, si on va jusque-là. Là, c'est vrai que dans le cas que j'ai cité, on n'est pas allé jusqu'à un accord de groupement parce que c'est l'entreprise, une des entreprises qui a décidé de prendre sur elle l'ensemble des risques. Ça s'est très bien passé au final. Et voilà, une fois que vous avez les documents sur étagère, après, derrière, ça déroule. Et typiquement, dans un des outils que nous avons, le rachat de crédit fournisseur, c'est les conditions de financement, en fait, on les intègre, nous, banques, directement dans votre contrat commercial. On vous donne, bien entendu, les avenants qui vont bien, les documents qui vont bien. Et donc après, vous avez vraiment votre base documentaire, en fait, qui est prête à l'emploi pour d'autres deals. Voilà. Donc, il y a effectivement une petite courbe d'apprentissage, mais une fois qu'on a passé cette étape-là, honnêtement, on a aujourd'hui des serial exportateurs qui reviennent et qui finalement nous reviennent directement, même avec des contrats signés. On n'aime pas trop, mais on préfère être pris en amont pour justement travailler ensemble la stratégie à avoir, s'assurer que vraiment sur le pays on peut travailler, parce qu'effectivement là on a la carte de l'assurance, mais parfois il y a des écueils qu'on n'anticipe pas forcément, parce qu'on ne peut pas tout savoir sur une réglementation locale. Donc il vaut mieux effectivement, si vous voulez nous approcher sur ce type de financement, le faire en amont, peut-être pas de vos négociations, mais en tout cas, n'attendez pas la signature du contrat commercial pour venir nous voir. Et du coup, tu peux nous dire un petit mot de la LOI ? Oui, alors effectivement, dans vos négociations, là c'est pareil, donc vous venez en amont, vous nous présentez un petit peu le projet que vous avez, et nous on est capable assez vite de vous émettre une lettre d'intérêt de financement que vous pouvez adjoindre à votre offre commerciale en disant voilà, j'ai une banque potentiellement avec moi qui serait prêt à t'accompagner sur le volet financement. Et donc pour ça, nous, il faut qu'on ait quand même un certain nombre d'informations sur le scope un petit peu du projet que vous souhaitez réaliser, sur si vous avez des éléments sur votre acheteur, bien entendu, des éléments financiers, c'est toujours mieux, mais bon, généralement, il ne va pas vous les donner. Mais en tout cas, nous, avec la lettre, après, ça ouvre la ligne et on peut l'appeler directement en disant, bon, bah, voilà, on sait que vous discutez avec telle entreprise en région PACA, et donc voilà, on voudrait apprendre à se connaître, et donc c'est nous qui allons finalement vous faire un petit peu le travail de récupération des éléments financiers qui sont toujours des éléments un peu délicats à demander, surtout quand vous êtes en égo commercial avec un client à l'étranger. Voilà. Mais ça fait partie du package de services qu'on est capable d'amener. Donc on vous a mis quelques exemples de projets qu'on a réalisés. Donc des petits. Là, ce sont effectivement, vous voyez, des camions qui sont partis donc au Mali. Le deal en Ouzbékistan, j'en ai parlé. Et le deal donc avec le groupe Ellipse, c'est un gros data center. Et là, on était sur un risque souverain. Voilà, c'est le ministère technique d'Indonésie qui donc a acquis le data center. Et quand nous sommes sur du souverain, nous travaillons avec le ministère des Finances. Voilà. Le porte-monnaie. Voilà, je ne sais pas si je regarde le temps, il nous reste 10 minutes. Alors je peux dire un petit mot sur une nouvelle structure de financement aussi qu'on essaye de mettre en place, qui est le financement de projet. En fait, c'est une structuration qu'on retrouve beaucoup dans les énergies renouvelables, où en fait vous avez une société française qui va vouloir vendre clé en main une centrale solaire donc, à l'étranger. Généralement, ce type de projet se finance donc via une project company, donc une société spécifiquement dédiée pour porter l'actif. Donc on va financer cette société-là.
Et les revenus de cette société vont être garantis par un contrat d'achat d'électricité, dans le cas d'une centrale photovoltaïque, conclu avec la utility publique locale, donc l'équivalent d'EDF, je ne sais pas, Sénélec par exemple, au Sénégal. Et donc l'idée, c'est nous d'apporter ce financement. C'est que ce sont des financements qui sont dits sans recours sur les sponsors, les investisseurs qui vont mettre l'equity dans la société projet. Et l'idée, voilà, c'est de pouvoir aujourd'hui être un peu plus ingénieux. On sait que beaucoup de pays font face à des murs de dette et donc il y a de plus en plus de demandes de développement de projets en PPP notamment, ou bien pour des actifs comme tout ce qui est énergie verte. Ça se monte comme ça et ça permet justement de déleverager un peu les bilans, soit des États ou bien même de certains gros corporates étrangers, puisqu'il y a aussi des demandes pour avoir de l'autoconsommation. Et donc ma centrale solaire, aujourd'hui, elle peut permettre, s'il y a un gros industriel au Mexique qui veut verdir sa production, sa consommation d'énergie, et qu'il a un site sur lequel il peut mettre en place une centrale, on va essayer de la monter sous cette forme-là. Voilà, donc l'idée de ce type, c'est nouveau. On est aujourd'hui, on a signé quelques projets, notamment un en Espagne, voilà, sur du biogaz. On est très fiers de ce projet qui consistait donc à proposer du retraitement de gaz qui s'échappait d'une décharge d'enfouissement de déchets et ensuite de le transformer et d'extraire le méthane et donc d'avoir du biométhane et ensuite biométhane qui va typiquement dans nos bus et qui permettent donc typiquement à tous les logisticiens de rouler vert. Voilà, donc c'est un outil un peu spécifique. Ça suppose du coup d'avoir quand même, je pense, déjà fait du financement de projet en France, de connaître un petit peu les rouages de cet outil de financement qui est un peu plus trapu en termes de structuration. La courbe d'apprentissage est un peu plus ardue. Voilà, donc c'est quelque chose que l'on développe. Je voulais en parler ce matin pour que effectivement vous ayez un petit peu en tête vraiment toute la gamme que l'on peut proposer. Tu veux que je passe la suite? Non, ben là, je vois le temps. Je pense que si vous voulez, on peut passer aux questions, si vous en avez, si vous souhaitez approfondir certains sujets. C'est vrai que c'est court, mais bon, voilà, n'hésitez pas à lever la main. Bonjour, merci beaucoup. Je n'ai pu assister qu'à la fin. C'est nouveau pour moi, les financements de projets. Je me demande si des centres de formation pourraient rentrer dans un projet financé. Alors effectivement, tout ce qui est centre de formation, on est de plus en plus challengé sur ce type de demande. Il faut qu'on arrive à craquer un petit peu ce sujet, parce que là, on est dans de la prestation de services pure. Alors, il y a effectivement peut-être la création du centre, mais après, la prestation de l'entreprise française, j'imagine, ça va être de proposer les prestations de formation. Avec aussi un peu des équipements. Ouais. Ça, effectivement, c'est des projets sur lesquels nous sommes sollicités, que l'on regarde. À voir dans quelle mesure nous pourrions... le sujet, si vous voulez, sur ce type de prestation de service, c'est normalement, quand l'actif est livré, nous, c'est là où on paye l'entreprise. Normalement, sur une prestation de formation, c'est payé à tempérament au fur et à mesure de la réalisation de la prestation. Donc on n'a pas réussi encore à craquer le sujet de dire si on vous paye tout de suite l'ensemble des prestations que vous deviez réaliser, est-ce que vous allez toujours être aussi motivé pour les faire alors que vous avez perçu l'ensemble des flux en fait en début de prestation, voilà. Mais ça, effectivement, nous sommes sollicités, donc avec plaisir pour en parler après. Oui. Merci. Une précision, vous avez mentionné entreprise de droit française 20% dans le contrat et vous financez à hauteur de 85% la part. C'est la quote-part des 20% ou c'est tout le projet? Non, c'est tout le projet. Si sur une base 100, vous avez 20% de part française, donc effectivement, après, je peux financer 85% de 100.
Voilà, non, on ne se limite pas à la part française. C'est juste que la part française vous permet de déverrouiller l'accès aux outils. Et ensuite, si vous atteignez 20% de part française, on peut proposer une garantie maximisée donc, qui couvrirait jusqu'à 85% du prix du contrat. Et donc si vous obtenez 85% de couverture, moi je peux proposer le financement pour le même montant. Donc 85% du prix du contrat. Votre acheteur, lui, il doit toujours garder sur sa trésorerie le paiement d'un acompte de 15% minimum. Voilà. Il doit vous les payer. C'est quand il vous les a payés d'ailleurs que moi après je peux vraiment mettre en place le financement. Et si la compte est de 20%, on financera 80%. Oui, bonjour. Je voulais vous demander, est-ce que vous avez des actions, des accompagnements dédiés e-commerce à l'international? De l'accompagnement de quel type? Du coup, des entreprises qui vendent à l'international et Sur qui du voudraient être e-commerce? accompagnées. Oui, voilà, c'est Oui, ça. oui, tout à Sur fait. ce canal, d'accord, ok. Oui. Dans votre mix, ça représente combien aujourd'hui C'est compliqué de vous répondre. On a beaucoup de sociétés exportatrices qui sont dans le secteur du e-commerce. D'accord. Notre sujet, ça va toujours être de valider la part française, Mhm. donc de pouvoir s'assurer finalement que ce qui va être revendu à l'international est bien en partie a de la valeur ajoutée en France. Ouais. Voilà. Après, c'est compliqué de vous donner un pourcentage, mais c'est tout à fait une C'est activité quelque chose que vous adressez. Ok. Exactement. Non, Ouais. très bien, ça m'intéresse. On reprendra contact. Merci. Le gouvernement français veut que vous multipliez les petits crédits export, ces petits de 1 million d'euros. Comment comptez-vous vous y prendre? Parce que c'est finalement un type de financement qui est assez peu connu encore, notamment dans les PME. Vas-y. Non, tu veux que j'y aille? Non, mais, en fait, aujourd'hui, il y a des gens comme Aude, on a des référents internationaux dans toutes nos directions régionales, dans nos 50 directions régionales, qui sont dédiés justement à cette activité internationale et qui sont dédiés à l'identification des projets type crédit export. Après, effectivement, sur le crédit export, ça remonte en structuration dans mon département. Mais aujourd'hui, on fait franchement, honnêtement, on doit faire... c'est du 50-50, c'est-à-dire qu'on fait 50% des contrats de crédit acheteur et 50% des petits projets type crédit fournisseur à 1 million d'euros. Et notre ticket moyen en crédit fournisseur, honnêtement, il est de l'ordre d'1 million à 1,2 million. Aujourd'hui, on est vraiment sur ce type de ticket. Voilà, il y a eu des pistes de réflexion pour descendre ce ticket, mais on n'a pas craqué le sujet des coûts de structuration qui viennent obérer finalement la rentabilité globale du projet. Et si vous dites à votre acheteur que vous arrivez avec un financement qui à la fin des fins lui fait un équivalent TEG de 7 ou 8 ou 9%, il va se dire bon, localement, moi j'ai à peu près les mêmes taux, donc j'ai pas forcément d'intérêt à passer par vous. Là on lui rétorque toujours oui, mais tu as une banque en plus dans ton pool. Oui, c'est exactement ça. C'est toujours le sujet en fait du coût de la structuration de ces petits crédits export. Mais après, ce qu'on observe, c'est sur les petits, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne aussi nos clients dans la durée. Donc, on ne va pas en faire un one-shot. On va partir un peu d'un contrat cadre et on va réussir à les accompagner aussi sur un contrat commercial, un second, un troisième. Donc, au final, on arrive à amortir aussi ces coûts de structuration quand on est sur des petits dossiers, si on arrive à faire du volume en face. Dernière question, du coup. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation. J'ai une question dans le cas où on s'appuie sur un distributeur pour vendre un projet. Est-ce que c'est l'acheteur final ou le distributeur qui est garanti ou qui profite du mécanisme, mécanismes? Alors effectivement, nous on a eu le cas. On a fait quelques projets avec un distributeur où on a prêté au distributeur. Bon, le sujet en fait sur cette typologie de projet-là, c'est que du coup, on va mettre un financement moyen terme sur le bilan d'une entreprise qui va revendre le produit et donc qui va le garder peut-être que 12 ou 24 mois. Alors que nous, on a mis en place en face un financement sur 5 ans. Donc, du coup, je vais avoir un emprunteur qui va avoir une dette non affectée. Voilà. Donc, l'idée, c'est... on en a fait quelques-uns. On a réfléchi à quelques structurations en disant, si jamais l'actif est revendu directement, dans ces cas-là, il y a une clause de remboursement par anticipation du crédit. Voilà. Ou bien, après, je sais, il y a eu un cas... Alors, sur le dossier Ouzbékistan, c'est pas un distributeur, la contrepartie que nous avons, mais c'est un leaser.
Voilà, donc il garde l'actif sur son bilan, mais ensuite il l'a mis en location auprès de l'utilisateur final. Et donc du coup, les loyers qu'il perçoit vont ensuite lui permettre de nous rembourser, nous, en dette. Donc c'est pas vraiment votre schéma, mais c'est des schémas qu'on a vus, qu'on a l'habitude de voir, et c'est du cas par cas. Honnêtement, voilà. Je pense que l'atelier est terminé. Mot de la fin pour Aude. N'hésitez pas à exporter, et n'hésitez pas, dans nos directions régionales, vous avez vraiment toute la boîte à outils qui est disponible. Tout ce qu'on vous a présenté là, vous l'avez directement au bas de votre porte, normalement dans les directions régionales de BPI. Bonne journée à vous, bon big.